les amis, bon, bienvenue sur ma chaîne comme d'habitude. Aujourd'hui ça va être une pêche en rivière. Il y a un petit jeune qui m'a demandé d'aller pêcher avec lui en rivière, s'il connaît pas grand chose. On va découvrir ça. Je vais essayer de lui faire voir quelques trucs en espérant prendre un poisson, parce que si je fais voir des trucs puis on est capot, il va se dire ah, mais c'est quoi ce guignol? Il va croire en ses conseils. Donc je vous présente Mathis. Bah, il va se présenter. Tu pêches la carpe depuis quand? Je pêche la carpe depuis 1 an, donc voilà, j'ai fait un peu d'étang, je suis allé quelques fois en rivière mais ça n'a pas donné grand chose sauf une fois. Puis voilà, donc on va voir ça, faire du poisson. Après ouais, tu avais pêché dans la Sèvre nantaise du côté des parcours de nuit en Cholet. Vendée. Ouais, c'est ça. Cholet c'est 49. J'avais dit Tifauge. Vers Tifauge. Voilà, ça. Donc ils avaient bien cartonné, mais bon, c'est la seule fois qu'ils ont réussi à ouais. Sinon à chaque fois je suis venu vers là en Sèvre, mais capot. Capot à chaque fois. On va essayer, je vais essayer de te faire voir comment on approche la Sèvre. C'est vrai que là on n'est pas du tout à Tifauge, on est plus dans le début de la Sèvre, donc il y a beaucoup moins d'eau, l'eau est un peu plus trouble. Et le poisson est un peu plus difficile à approcher, ouais, parce que bon, la rivière est beaucoup moins large, là c'est vraiment de la petite rivière après. Puis moi elle était sacrément profonde par rapport à ici. Ouais, c'est à Tifauge, là-bas t'as des fosses de 5 mètres, 4 mètres. Facile, ouais. Là on a, là où je pêche, je sais même pas si j'ai à peu près 1 mètre. Ouais, voilà. Et de l'autre côté, là-bas t'as peut-être 1,50 m, 2 mètres maximum. T'es là où il y a le plus d'eau, là-bas de l'autre côté. En tout cas c'est sûr. Donc voilà, c'est pas la même approche, il faut être plus discret. Donc là on est un petit peu caché derrière un petit buisson. On pêche toujours à la bouillette Carmule rouge. Donc c'est la première fois que je pêche avec en rivière. Donc on va voir. Voilà, la stratégie, c'est qu'on a fait un petit amorçage sur 2 jours sur les 2 rives. On a une canne, des cannes moitié en plein eau, mais on a choisi les 2 côtés de la rivière. Donc moi je suis sur ma bordure et Mathis pêche sur la bordure d'en face. Donc on a fait un petit amorçage sur 2 jours, on verra bien. En bouillette concassée et bouillette entière. Et là on a mis que de la bouillette entière pour faire un petit rappel et faire le coup du soir, on va dire. Donc on est venu en début d'après-midi. 13h30 on a lancé les cannes. Ouais, vers 13h30 et on est surtout là pour le coup du soir. Comme d'hab, comme je fais d'habitude en rivière, hein, je fais des petits coups rapides. En même temps on n'a pas le droit de pêcher de nuit par ici. L'affaire est close. Ce qui est bien dommage. Ouais, mais comme ça c'est réglé. Voilà. On fera pas de nuit ici. Mais bon, comme vous savez, il y en a que ça ne les empêche pas de pêcher de nuit à des endroits où ils n'ont pas le droit. Moi je suis pas de ceux-là, je suis réglo, mais il y en a toujours pour le faire. Faut pas croire. On espère qu'elles auront faim. Voilà, on va espérer qu'elles aient faim. On va vous faire voir à peu près. On va vous faire voir la rivière. Donc je crois que j'ai dû faire une seule vidéo ici. Je suis pas certain. Moi je crois, ouais, 1 ou 2 peut-être bien. Une ou 2 parce que c'était plutôt sur le spot d'avant et puis le ponton handicapé. Ah, sur ce spot là, moi je travaille sur la rive. Mais sur ce spot là, je suis pas certain d'avoir fait une vidéo. Je sais que j'ai pêché une fois dessus. Mais est-ce que j'ai fait une vidéo? Je suis pas sûr. Donc je vais vous faire voir le spot et vous faire voir à peu près où on est tendu. Et après on va rester posé derrière notre buisson. Et quoique là il a pas mal mouillé, l'eau elle a un peu teinté, donc se cacher ça peut aller encore parce que l'eau elle est un petit peu trouble. Donc Mathis, on va croiser les doigts, ouais, on va essayer. On espère. On a intérêt. Ouais. Si je t'emmène à la pêche, je reviendrai peut-être pas. Hein. Allez, à Tal, je vous fais voir où est-ce qu'on est tendu et le spot. Allez, à Tal. Mathis a choisi cette rive-là, il est tendu à peu près par là, et une autre par là. Voilà. Et moi je suis tendu sur cette berge ici. J'ai une canne tendue par là derrière et une autre un petit peu plus en péno là, ici à côté, sur un petit tapis de bouillette. Voilà. Allez. Ça bouge. Il y avait un oiseau, il était magnifique, un bleu là. Je voulais te le montrer à la cam, mais on l'aura pas. C'est un martin pêcheur. Ouais. Allez, à tout de suite. Attends. Pesticide, c'est bourré. Là par contre,
Bon ben Mathis décapoté, il est super content. Premier poisson, au bout de à peine 45 minutes. Ouais. Belle petite commune. Commune de 3 kg à peu près. Ouais, je pense. Entre Ouais, 3 et 4 5 kg. Elle est bien large hein, quand même. Hein. Ouais. Putain, elle a un sacré ventre. Oula. Elle a bien mangé les bouillettes à Lulu. Ah, et puis elle est en pleine forme, elle mettait de ses coups de tête. Ah, elle est belle. Hein. Franchement, ouais. Ah ouais. Magnifique. Putain, elle est vachement bien taillée. Superbe nageoire et tout. Et puis des écailles. Nickel. Super content quoi. Un super Allez, je vais lui faire une petite photo puis je vais la remettre à l'eau. Ça servait à rien à toi parce qu'il prévoit ça pendant 15 De nouveau? Oui. Bon les amis, c'était une brame. J'étais en train de regarder la vidéo de Phoenix Carp. D'ailleurs, pensez à vous abonner à sa chaîne, à mon ami Phoenix Carp. Il a encore fait un sacré carton avec la bouillette Carmule. Poisson de 16 et quelques et belle petite vidéo encore. Je savais qu'elle allait pourrir, c'est pour ça que je voulais pas la toucher moi. Il a les mains pleines de bave. Bon, deuxième poisson pour toi? Ouais. Allez, on retend la canne et c'est reparti. Papa, c'est laquelle? Ça c'est toi. Oh, c'est pas grave. Bon les amis, on vient de se prendre une grosse averse en espérant que ça réveille le poisson. Donc comme vous avez vu, on a quelques petites tapes, mais je pense que c'est du poisson qui tape dans le fil. Donc il y a bien de l'activité un peu sur les deux spots. Peut-être de la brème, on ne sait pas. Mais il y a bien du poisson qui marsouine par ici. Donc je vous ai pas parlé des montages. Donc là on est retourné en rivière, forcément. J'ai enlevé mon 26 centièmes nylon et j'ai remonté mes bobines de tresse. Et je suis retourné en montage simple, en combiné tresse fluorocarbone, un petit bout de tresse au niveau de l'hameçon et une petite partie rigide en fluorocarbone. Donc un montage combiné, tresse fluoro et avec des plombs de pré-piquage. Je voulais vous reparler aussi du spinner ring pour que l'hameçon pique sur la lèvre du bas. Donc j'ai eu pas mal de bons résultats par rapport à ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un plomb de 3 grammes minimum, 4 grammes, et le plus près possible de l'hameçon. Alors le seul truc qui me fait un peu chier là-dedans, c'est que à partir du moment où l'hameçon est très près du plomb de pré-piquage, la bouillette monte beaucoup moins vite en bouche, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que l'hameçon se retourne plus facilement sur la lèvre du bas parce qu'il ne monte pas beaucoup, donc il se pique plus souvent sur la lèvre du bas. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de piqûres parce que c'est souvent des bips, elles arrivent à aspirer la bouillette, mais l'hameçon ne suit pas complètement. Bon, je vais réessayer ça quand je repêcherai en tout fluorocarbone et sur un spinner. Voilà, donc je retesterai en rivière sur des montages tout comme ça. Là pour l'instant on a voulu jouer la discrétion, donc forcément c'est beaucoup moins discret avec le fluoro et combiné avec un petit bout de tresse pour monter l'hameçon dessus après. Donc c'est beaucoup plus discret, il n'y a pas d'émerillon en plus, le plomb est beaucoup plus loin et voilà. La carpe était pas trop mal piquée. Hein. Elle était bien piquée, oui. Ouais, elle était piquée limite la lèvre du bas. Sur la bordure, ouais, un petit peu sur la bordure, légèrement sur la lèvre du côté, mais c'était un peu plus sur la lèvre du bas, on aurait pu vous la faire voir. Bon, par contre, c'est vrai que le plomb, là, il est beaucoup plus loin que l'hameçon. Donc c'est un peu plus discret et ça monte un peu mieux en bouche.
Mais voilà. À voir par la suite. Mais c'est vrai que pour vraiment piquer les poissons sur la lèvre du bas, il faut vraiment que le plomb fasse minimum 3-4 grammes et assez près de l'hameçon quand même. Voire quasiment à toucher l'hameçon. Et ouais, ça fait du poids en plus et ça monte moins, c'est moins vite, c'est sûr. Mais bon, si on a un gros poisson avec une bonne aspiration, c'est bien. Mais sur des poissons moyens ou petits, déjà qu'ils n'ont pas une trop grande bouche et l'aspiration est beaucoup moins importante forcément. Donc ça monte beaucoup moins bien en bouche. Donc ça fait des fausses touches, c'est pas encore ça. À voir, il faut étudier de toute façon et je retesterai, je referai des tests. Mais voilà mes premiers rapports sur la chose. Donc si ça peut vous aider, eh ben tant mieux. Allez, on attend qu'il mouille plus et on remet le caméscope sur les cannes parce que là je l'ai rangé, il était trempé comme une soupe, on voyait même plus à travers. Et le soleil revient donc c'est bon signe. Peut-être qu'on va faire des touches après l'averse. Et il va y avoir un arc-en-ciel puisque ça mouille, il y a du soleil. Ouais, il y a trop de soleil, je le vois pas. Ouais, il y a trop de soleil, on voit rien du tout. Mais ça mouille toujours. Donc on va se boire un petit café tranquille. Et on va essayer de filmer un départ en direct. Il y a de l'activité, j'ai pas de raison. Il n'y ait pas au moins... Ça sera peut-être une brème encore. Moi ça je lui laisse. Il avait les mains toutes gluantes tout à l'heure. Dégueulasse. Ouais, c'est le but de la pêche. Hein. Faut se salir les mains. Je te la laisse la brème moi. Et tous les poissons. C'est pour ça que j'ai pas voulu la décrocher comme ça, je l'ai pas touché. Ouais. T'as voulu faire une photo Je m'occupe de tous les poissons. Allez, à table. Bon les amis, cette petite vidéo va se terminer là. Donc il n'y a que le petit jeune qui a pris du poisson. Moi j'avais une bouillette qui était partie de la canne. La canne qui a bipé pas mal de fois là. Sur le, je sais plus quel écureuil, c'est le orange. Ouais, c'était bien, ouais, c'est l'orange. Ouais. J'avais plus de bouillette au bout. Donc les blancs sont amusés un petit peu avec, c'est dommage. En péno, pas de touche. Et, tout sur la même canne, bordure d'en face. Ouais. Donc si cette journée n'était pas très concluante, mais bon. Ça fait quand même plaisir. Il a quand même réussi à faire sa carte de rivière. La carte de rivière. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche. Surtout mettez des petits pouces bleus, parce que ça fait monter l'algorithme et ça me fait passer mes vidéos en première dans la recherche. Donc ça peut être sympa. Allez, je vous dis ciao, bye bye, après à bientôt. Allez, salut!